Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonjour Vanessa Coco. Bonjour Christelle Friti et bonjour à tous les amis sportifs. Nous ouvrons ce journal par le nouvel en football. Une nouvelle commission de gestion de la Ligue nationale de football sera mise en place dans quelques jours avant les débuts du championnat édition 2025-2026 et c'est en attendant les élections d'ici fin décembre. Ceci ressort de la réunion qui a eu lieu hier au siège de la FECOFA entre les Conors et les dirigeants des clubs. C'est Lambert Osango, président de l'ADEFCO, qui l'a dit au sortir de cette réunion. Il a plu au Conor de nous appeler pour échanger autour de la reprise de championnat et les contraintes qui entourent cette reprise de championnat. On a échangé bonnement et nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de points. Dans un premier temps, le premier point est que tous les clubs sont unanimes pour reprendre les championnats. Deuxième point, les Conors avec les clubs se sont entendus. Comme il y a une difficulté pour organiser les élections au niveau de la LINAFOOT, les clubs se sont prononcés et se sont entendus avec les Conors pour qu'il y ait une nomination, une nouvelle commission avant le début du championnat. Mais bien avant ça, tout sera clarifié aussi après la réunion tripartite que nous avions sollicitée entre les Conors de la commission actuelle ainsi que les clubs. Il faudrait aussi dire que les budgets proposés par la commission de la LINAFOOT ne pourra pas être publiés ou pris en considération par les Conors seulement après échange avec les clubs, analyse de ces budgets avec les clubs. Pour Colin Dibondo, analyste sportif et consultant Radio Capi, cette décision est un éternel recommencement pour le football congolais. La DEFCO, l'ensemble des clubs et la LINAFOOT se réunit et décide encore de nommer une commission en lieu et place des élections. C'est un éternel recommencement et nous savons qu'à défaut de sélection, il y a manque de légitimité. Et quand les gens sont nommés, ils sont à la solde de ceux qui les ont nommés. C'est pourquoi il y a eu dysfonctionnement. Déjà que la FECOFA a peiné à donner ces lettres de noblesse à notre football, mais il y a aussi des problèmes avec les commissions qui ont été mises en place année après année. Ce qui est fait est déjà fait. Nous allons accepter cela. Mais on aurait bien voulu qu'il y ait vraiment élection, parce qu'avec élection, il y a légitimité et il y a responsabilité de ceux qui sont élus. Donc, c'est encore un éternel recommencement. Et puis, parlant de la LINAFOOT, le club se prépare pour la saison sportive qui s'annonce. C'est le cas de l'AS Vita Club qui va jouer contre l'FC Chicas de Mbujimayi au stade de Tata Raphaël ce mercredi à 15h. Nous parlons Coupe Interclub de la CAF pour vous dire qu'en Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi jouera son match aller et retour contre Djabal FC sur place à Lubumbashi au stade Tupisa Mazembe et c'est sur demande de Djabal FC. Une bonne nouvelle pour les supporters de Kamikaze qui auront droit de suivre à domicile les deux matchs du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.
Champions. Et puis en Ligue des Champions, les Aigles du Congo sont rentrés à Kinshasa hier après un stage en Angola. Sur place, les Aigles vont recevoir l'équipe de River United du Nigeria le samedi 20 septembre au stade de Martyr. On parle football féminin début ce mercredi du tournoi de l'UNIFAC, un tournoi qualificatif pour la Ligue de champions féminine de la CAF. La compétition se déroule à Malabo en Guinée équatoriale. 2 matchs à suivre ce mercredi à 13h. De Agostino jouera contre AC Colombe et puis à 15h FC Eboloa fera face au Football Academy Msichana de la RDC. Sarah Kitenge, coach de Msichana, affirme que ses joueuses vont jouer à fond pour arracher la qualification. Le bilan reste positif pour nous parce qu'on s'est bien préparé récemment lors de nos matchs amicaux et je pense que mentalement les filles sont prêtes. Ouais, Msichana est une équipe qui vient toujours avec la confiance. On va jouer, c'est notre premier match et notre première participation. Donc on s'est bien préparé et on va se donner à fond pour les matchs. Nous sommes venus pour jouer les matchs et pour gagner. Notre ambition, c'est pour jouer et puis remporter pour aller représenter le Congo à la Champions League. Et on va terminer en karaté pour dire que les athlètes de la Chopo se préparent pour le championnat national qui va se jouer à Béni. Vous aurez plus de détails à 8h30 minutes heure de Kinshasa. Christelle. Merci. Sport. Info Sport. Top Congo FM. Sport. Info Sport. Mise en onde sonore Chris Bivoula, merci de nous suivre ici au pays et partout dans le monde et bienvenue dans ce journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Du football pour commencer, qui est responsable des débordements survenus lors du match RDC-Sénégal mardi dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. La question reste entière alors que nous attendons toujours les décisions qui seront prises par la Fédération internationale de football association. Du côté d'Illico Cash, la plateforme digitale qui a vendu les billets, on reconnaît avoir écoulé à près de 54 000 billets pour le stade qui n'avait droit d'accueillir que 55 000 personnes. Jado Mwanda, responsable événementiel d'Illico Cash, affirme avoir alerté la Fédération congolaise de football association le lundi à 14h qu'il n'y avait plus de billets disponibles pour ce match. Mais comment expliquer ce débordement le jour du match? Nous allons écouter sa réponse, extrait de son intervention sur nos antennes, c'était le dimanche dernier. Pour ce qui est de la vente de billets, il y a toute une commission qui réunit toutes les parties. Nous, tellement que nous faisons une vente digitale, l'achat de billets se fait par l'application. Illico Cash ne reçoit que de billets qu'il est censé dévendre. Vous avez reçu combien de billets? C'était 54 200 et quelques billets. On nous a remis le billet. Il y a eu un PV. On a signé un PV pour dire que voilà, on reconnaît avoir autant de billets pour la vente. Mais cette vente-là est une vente digitale. Pourquoi? Le bracelet nous sert qu'à remettre aux clients. Arrivé le lundi matin, pour tout sold out. Arrivé à 12h, tribune d'honneur B épuisée. 3e sold out. Arrivé à 14h, la personne qui avait annoncé qu'il n'y avait pas vente, c'était moi, à la Fédération congolaise. Et lorsque vous voyez qu'il n'y a plus vente, qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes allés vers la Fédération congolaise, on a dit il n'y a plus vente, l'application n'y répond plus, on ne peut plus vendre le billet. Il nous reste que les personnes qui n'avaient pas encore retiré leur billet. Et normalement, c'était prévu que le jour J, que nos agents ne descendent pas sur terrain. Mais vu qu'ils ont acheté via l'application, il faut honorer le client. Alors, vous avez reçu pratiquement 54 000 quelque chose de billets pour vendre. Ouais. Comment aujourd'hui on explique qu'il y a eu débordement au stade alors qu'on avait juste droit à 54 000 personnes au stade des Martyrs? Les images parlent même sur la toile. L'ami vient de vous dire qu'il y a des resellers qui ont été arrêtés, même au niveau du stade. Moi, j'ai toutes les preuves avec moi. Sur notre contrat, il n'a pas été évoqué qu'Illico Cash est censé de gérer la partie sécurité. Il n'a pas été dit qu'Illico Cash est censé de placer ses agents le jour J du match pour le contrôle. Pour plus d'assurance, toutes les parties réunies ont pris l'option de mettre la police pour plus d'assurance. Les personnes qu'on a arrêtées vendre devant le stade, ce ne sont pas des agents Illico Cash.
Voilà, c'était là, je demande à il est responsable événementiel d'Illico Cash, la plateforme digitale qui a vendu les billets du match RDC Sénégal. De son côté, l'opérateur sportif Tom Kisinda condamne l'attitude de la police et propose aussi aux organisateurs de revoir la manière de vendre les billets pour les prochains matchs. Ce que j'ai déploré, c'est beaucoup plus au niveau de la police. Il fallait que la police puisse mettre vraiment le bâton double puisque c'était un match à haut risque. Au-delà des condamnés, aujourd'hui on condamne les Connors, oui, je condamne les Connors, mais au niveau de la sécurité, il fallait que le responsable de la police devait vraiment travailler pour que nous puissions pas arriver à ces points-là. Et gloire à Dieu, je dis vraiment gloire à Dieu, puisqu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme. Pour moi, je pense que prochainement, avant de tels matchs, il faudrait que la sécurité puisse agir autrement. Ce qui est arrivé, ça doit pousser et les Connors, et le ministère des Sports, et aussi le partenaire du Connor à revoir la gestion de billets. C'était là Tom Kisinda, il est opérateur sportif. Les deux étaient nos invités dans le Top Sport, le magazine dominical. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page YouTube de Top Congo FM. Mais vous le savez, le Stade des Martyrs doit être remis en état après ces graves dégâts. Il y a eu d'ailleurs une réunion d'évaluation qui a été présidée par le ministre des Sports et Loisirs, Didi Boudimbo, qui a révélé un lourd bilan de plus de 2500 sièges arrachés, des vitres et lampadaires détruits et même le bâtiment administratif ainsi que le stade de basketball récemment rénové touché. Pour éviter une récidive, le gouvernement envisage de renforcer les clôtures, de former les stadiers et de moderniser le système de vente et de contrôle des billets. Et vous êtes nombreux à condamner cette attitude des quelques supporters congolais lors de cette rencontre RDC-Sénégal. Oui, l'attitude de ces supporters prouve à suffisance que la santé mentale des Kinois est affectée. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt le professeur Daniel Okitundu. Il est médecin, directeur du CNPP, le centre neuro-psychopathologique. Il propose l'organisation d'une enquête nationale sur l'état de santé mentale de la population congolaise afin d'apporter des réponses et des solutions. Nous allons l'écouter au téléphone de Peggy Wabeno. Franchement, on voit que c'est la haine, la colère, la peur qui domine au niveau de la population. Et ce qui est arrivé au stade là, ça traduit la haine, ça traduit un problème de santé mentale. Alors donc, s'il faut, on fait une enquête pour voir quel est l'état de santé mentale générale de la population congolaise. Et nous avons des structures qui peuvent réaliser cette enquête, c'est notamment l'Institut national de statistiques, l'Institut national de santé publique, le ministère du Plan. Donc on a besoin des indicateurs qui nous informent sur la situation et à partir de ces indicateurs-là, on peut réaliser un programme national de réhabilitation de la santé mentale de la population congolaise qui doit être un programme multisectoriel et assumé principalement par le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales. Mais ça doit être multisectoriel. Et le CNPP garde son rôle parce qu'il y a autant d'experts ici au CNPP qui peuvent participer à l'élaboration du document de cette enquête, à la réalisation de l'enquête, à l'interprétation des données et puis avec le programme national de santé mentale et tous les ministères. Voilà, c'était là le professeur Daniel Okitundu, il est médecin, directeur du CNPP. Interclub de la CAF, on entame la semaine du démarrage des hostilités avec au bout les matchs allés du premier tour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération prévue entre le 19 et le 21 septembre courant. Un seul club congolais va donc faire son entrée en lice cette semaine. Il s'agit du champion de la RDC, le FC Les Aigles du Congo en Ligue des Champions. Les Samouraïs vont recevoir les Nigérians de River United à Kinshasa au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Et les trois autres clubs ont vu leur rencontre être repoussée d'une semaine, soit le week-end du 26 au 28 septembre 2025. En Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi à Lupopo va affronter le club soudanais d'El Meriek le 27 septembre au stade Frédéric Kibasabaliba de Lubumbashi. En Coupe de la Confédération, l'AS Simba croisera Jabal FC des Comores et l'AS Manibenyo sera face à Pamplemousse FC de l'île Maurice. Les unionistes de Kindu qui continuent leur préparation
préparation à Kinshasa ont livré dimanche au Centre technique national Kourarampuva 2 rencontres amicales face à l'AS PJSK et l'AC Real de Kinshasa soldée par 2 victoires, 5-1 face à PJSK et 4-1 devant l'AC Real de Kinshasa. Nous allons revenir sur les propos de Papi Kimoto, entraîneur de l'AS Maniema-Union à l'issue de ces 2 oppositions. Depuis des jours, on est vraiment libéré mentalement déjà. On connaît aussi l'adversaire, on est en train de les étudier. Voilà, on a une idée sur eux. En même temps, nous, on a terminé notre phase de préparation. Ça nous reste maintenant à aller chercher la perfection. Toute l'œuvre d'un être humain n'a jamais été perfection. Donc, il faut essayer des combinaisons, travailler aussi. Ne pas s'arrêter. Il y a quand même quelques détails, il faut les régler avant le dimanche prochain. Mais maintenant, l'idée est là, l'intensité était là. Et les équipes nous ont posé beaucoup de problèmes. Et on a quand même aussi élevé notre niveau de jeu, ça j'ai aimé. Et par contre, dans la conservation, c'était moins bon, c'était pas bien. On va essayer de travailler encore là-dessus pour être meilleur le dimanche prochain. Ça reste le même. Rentrer d'abord dans la phase de groupe. Et puis après, on va tracer d'autres objectifs là-bas. Il faut d'abord aller là-bas. J'ai un bon groupe, j'ai des joueurs jeunes, talentueux, qui jouent bien, qui m'écoutent aussi. Donc je suis satisfait d'eux. J'espère que ça va continuer comme ça tout au long de la saison. Et j'espère, Inch'Allah, on va passer ces premiers tours. Voilà, c'était la Papi Kimoto, coach de l'AS Maniema-Union de Kindu. Et en version féminine, la Ligue des champions féminines zone Unifat démarre ce 20 septembre à Malabo en Guinée équatoriale. Le club champion de la RDC Mchikana de Lubumbashi va entrer en lice à 16h face au FC Eboloua Fields du Cameroun, alors qu'en première explication, 15 de Agosto Femenino de la Guinée équatoriale sera face à l'Amical Club Colombe du Congo Brazzaville. Et un plus bref, en volleyball, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, les juniors congolais ont déclaré forfait pour cette compétition qui se déroule depuis le 11 septembre dernier en Égypte. Ils n'ont pas réussi à rejoindre à temps les lieux de la compétition qui s'étendra jusqu'au 21 septembre courant. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal des sports mis en onde sonore Chris Bivoula. Je suis Genovic Mbouambaya et merci à vous de rester avec nous. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.